Parmi toutes les astuces que je pourrais vous donner, c'est utiliser au maximum en fait tout simplement les templates de Flutterflow. Ça c'est une autre astuce. Ici par exemple, tout ce qui est page édition du profil, ici vous voulez mettre à jour vos informations, vous avez pour ça ici des pages qui sont déjà faites. Donc là, il ne faut pas hésiter à faire des recherches. Vous avez plein de catégories pour les contenus, etc. Et je m'en sers à la fois pour effectivement des pages, mais aussi pour des widgets, pour des composants. Par exemple, ici, ce composant QR code, alors c'est pas un composant QR code, c'est ici ce qu'on appelle un bottom sheet. Vous avez plein de bottom sheets qui existent, et moi, celui que j'ai repris, voilà, c'est celui-ci. Alors, à la base, ça n'avait rien à voir, c'était pour modifier le thème couleur. Moi, je m'en suis servi pour afficher en fait un QR code à l'utilisateur. Après, vous pouvez évidemment les personnaliser. Gros point, donc, quand même, de Flutterflow. N'hésitez pas à utiliser du coup les templates à la fois de pages, de composants. Ici, ils ont une section qui s'appelle Flows, qui va vous permettre en fait d'avoir un ensemble de pages ou de composants, mais moi je suis pas hyper fan de cette partie-là parce que ça demande encore une fois pas mal de travail à reprendre tout ça derrière.